voir comment remplacer un amortisseur. Donc on va avoir besoin d'un nouvel amortisseur, d'un ressort et du kit d'entretoise en 24 par 8. Donc là c'est des RockShox. Il y a d'autres marques qui sont compatibles sur cet amortisseur là. Donc ce qui est important, c'est de vérifier que l'amortisseur il a bien les buselures à l'intérieur là. Parce que si ça y est pas, les entretoises elles auront du jeu, ça ira pas. Donc on va commencer par insérer les petits cylindres là. Donc on va se servir d'un étau parce qu'il rentre en force cela sur ce modèle. Bon donc là j'ai à peine commencé à insérer le cylindre à la main. Donc ça rentre en force hein. Donc on va utiliser l'étau. Donc j'ai des morts lisses, je mets quand même un chiffon. Puis je vais l'écraser doucement, bien droit. Et ça rentre tout seul. Voilà. Hop. Bon maintenant qu'on est arrivé là au bord, c'est un peu plus galère, il faut le centrer. Et maintenant je l'attrape vraiment au bord et je continue sans forcer. Vraiment je force pas, hein. Je le pousse. Et je le centre, voilà. Je me suis servi du bord comme ça en appui pour rien abîmer. Voilà, là il est bien centré. Et maintenant on fait pareil de l'autre côté. Hop, je l'insère à la main. Voilà. Je le pousse dans l'étau, tout doucement, sans forcer. Il doit y avoir aucun effort. Tac, j'arrive à en buter. Et maintenant que je suis en butée, je me sers du bord pour le faire passer. Ça doit venir tout seul, hein, sans forcer. Voilà. Hop. Et voilà, ça c'est bon. Ensuite on va installer le ressort. Donc l'amortisseur il va travailler comme ça. La molette de réglage selon les biellettes, si on la laisse dans ce sens là on pourra plus y toucher. Donc on va on va changer de sens. On va faire tourner le réglage sur lui-même comme ça. On va remonter en haut le serrage. Donc c'est exactement pareil si on veut changer de ressort. Hein. Donc on le met dans le bon sens, le sens de l'écriture. Bon c'est pareil, il n'y a pas de sens. Donc ça rentre tout seul. Hop. Voilà. Plus qu'à mettre cette pièce qui doit passer facilement. Donc il y a un sens aussi. Donc c'est pas le bon sens. Il faut vraiment que le creux là, il rentre dans le rond. Donc c'est bon. Il n'y a plus qu'à resserrer à la main l'écrou jusqu'au ressort. Et ensuite on a le droit à 2 ou 3 tours de serrage une fois qu'il est en pression quoi, pour la précontrainte. Mais il faut pas abuser quoi. Voilà, là je suis en pression. Donc on va dire que je peux faire encore 2 tours. Moi je l'ai fait à la main en général. Ça fait un bon réglage. Voilà. Et là on est bien. Là on est prêt pour envoyer des sauts. Hein. Donc ensuite on utilisera bien les bagues de calage là sur les côtés. Quand on va le monter sur la moto. Donc on va remplacer aujourd'hui l'amortisseur KKE par cet amortisseur Vivid R2C RockShox. Donc pour cette opération c'est exactement en fait ce sera exactement la même chose qu'on va échanger le ressort, l'amortisseur, le triangle ou la biellette parce qu'on va démonter les 3 éléments en même temps en fait. Donc on va virer la vis du haut, les 2 vis sur les côtés du triangle et les 3 vis de la biellette. Mais on va commencer par virer d'abord celle du milieu accrochée au bras oscillant. Et après on démontera ces deux là. Donc ton meilleur ami,
tu connais, tu peux en mettre un peu partout à l'avance avant de faire l'opération. Et puis c'est parti. Bon, on aura besoin d'une clé Allen de 6 et d'une douille de 13. Donc, on peut commencer par desserrer les vis. Donc on va virer celle-là, ces deux-là, celle du milieu en premier. Et celle-là, on peut quand même les desserrer aussi, hein. On peut les desserrer, tac tac. Et celle-là, on va la faire à la clé plate en bas là. Donc, comme je disais, on fera attention parce que si on a la biellette d'origine, le réglage ici là de l'amortisseur sur le vivide, hein, il faut vraiment qu'il soit dans ce sens-là. Parce que si on laisse le réglage de ce côté là, comme ça, ben il va être là et on n'aura pas accès. Alors avec les biellettes 1,5 pouces de Réos en angle droit là, comme ça, on arrive à avoir la place d'accéder, mais c'est tout. Sinon les autres, c'est pas bon, hein. Donc j'ai mis la moto sur un lève-moto parce que sinon j'ai tout le poids qui est en appui là sur l'amortisseur, c'est pas bon. Donc on fait gaffe de rien perdre, hein. J'ai une rondelle avec une rondelle plastique là et un petit cylindre qui passe dans le roulement. L'autre côté pareil. L'autre côté pareil. Hop, je désolarise le triangle. Là le cylindre il reste. Alors j'ai aussi une rondelle côté intérieur qu'il faut pas perdre. Là j'enlève la vis en haut. Sort tout seul. Je soulage le bras pour pouvoir sortir la vis facilement. Et là, il n'y a plus qu'à enlever la vis du milieu, qu'elle tient bien. Voilà. Hop, donc cette vis là, qu'elle est en haut. La vis du milieu. Et voilà, on a sorti le bloc biellette, triangle, amortisseur. Donc si on veut remplacer sa biellette, son amortisseur, son ressort, son triangle, on fait ça à chaque fois. Et on remet tout en place de la même façon. C'est vraiment facile. Et le ressort, on a vu comment le changer sur le vivide là en début de vidéo, hein. Donc on fait gaffe à l'ordre de visserie aussi, hein. On sait que là j'ai la vis du haut. J'ai la vis du triangle, mais par exemple la vis de la biellette elle est plus longue. Donc on les met bien dans un ordre pour se repérer. Donc là ce qu'on va faire, on va recopier exactement le montage d'origine puisqu'on ne change pas le triangle ni la biellette. Donc je vais juste avoir à démonter ici. Comme ça. L'amortisseur, ça y est, il est séparé. Et là on va mettre à la place le vivide. Et on fait bien attention de ne pas oublier de mettre les petites entretoises dans le bon sens, comme ça là. Ok, donc il n'y a rien à faire, hein. On enquille les petites entretoises comme ça sur le cylindre. Ça rentre tout seul. Voilà. Voilà, donc c'est important d'avoir parfaitement centré le cylindre. Donc on peut mettre un peu de graisse, tout ça, hein. Et normalement, ça rentre parfaitement. Donc je rappelle, c'est du 24/8, la bonne taille. Donc là, on a recopié tout simplement le montage initial. Hop, on met l'écrou. Pas besoin de serrer trop fort. Et comme j'expliquais, là, voilà, le réglage. Si on l'avait mis de ce côté-là, ben, on serait embêté, quoi, au niveau de la molette. Donc il ne reste plus qu'à le remonter exactement comme on l'a enlevé. Donc
Je présente l'amortisseur. Je le mets à sa place. En haut, ça passe tout seul aussi. On a un écartement parfait. Je remets tout de suite la vis. Qui va tenir tout ça. Ensuite, je vais m'occuper du triangle. Donc là, il va falloir remettre les intercalaires, les rondelles, tout comme c'était tout à l'heure. Et ensuite, je remettrai la dernière vis au milieu de la biellette là, en faisant basculer le bras oscillant comme ça. Ouais, et ce côté-là, on fait attention que la durite, elle passe bien par-dessus le triangle. Voilà, faut vraiment que la durite, elle passe au-dessus du triangle. Là, on avait une cale. La cale qui était à l'intérieur. Hop, j'ai le triangle. Donc sans galérer, hein, je fais levier comme ça. Et je vise le trou. Voilà. Et je mets l'écrou. Plus qu'à serrer au couple. Et on est bien pour l'amortisseur. Donc je le redis encore une dernière fois, c'est valable pour changer son triangle, pour changer sa biellette ou pour changer son ressort, vu qu'il faut sortir l'amortisseur. Moi j'avais desserré ces deux-là aussi. Je pense que c'est un peu mieux pour... bon, ça là c'est normal pour sortir l'amortisseur après. Mais même c'est un peu mieux pour que tout bouge plus facilement en fait. Hein. Là j'ai vraiment pas galéré quoi. Ouais, celui-là qui est un peu plus chiant, qu'il faut faire à la clé plate. Voilà, parce que l'accès, il est moins bien. Terminé.